la symbolique des nombres, c'est les pythagoriciens. C'est eux qui ont mis en place ce que veut dire le 1, le 2, le 3, jusqu'au 9, et le 11 et le 22 qui sont des maîtres nombres. Mais eux, on en parlera, c'est différent. Mais le 1, pour faire simple, le 1, c'est l'ego. C'est le chef, c'est celui qui commande, c'est la symbolique du père. Voilà. Donc, le 2, au contraire, c'est la symbolique de la mère, c'est l'écoute, c'est la douceur, c'est le foyer, c'est quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant. Alors évidemment, il y a les féministes vont râler en disant pourquoi le 1, c'est celui qui va de l'avant, pourquoi le 2. C'est la symbolique. Il fallait mettre quelque chose. Le 3, c'est la symbolique de l'enfant, c'est la symbolique de la communication, de celui qui veut réunir justement le 1 et le 2. Le 4, c'est la symbolique du temps, des traditions, du travail. C'est quelque chose de fixe, de construit. Le 5, c'est le curieux, c'est le changement, c'est comprendre, c'est bouger, c'est pourquoi. Voilà. Pour faire simple, le 5, c'est pourquoi. C'est l'enfant qui dit pourquoi. Voilà. Le 5, il dit pourquoi toute sa vie. Le 6, c'est la symbolique de la perfection, de l'envie d'aider les autres, du service, c'est l'harmonie. Le 7, c'est tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est mental, mais très ancré. Le 7, il est très ancré. Pour donner un exemple, moi, le 7, en conférence, je compare tout le temps à un moine dans son abbaye qui est en train de prier le spirituel, mais il fabrique de la chartreuse parce qu'il faut vivre. Donc, il est bien ancré. Le 8, eh ben, c'est l'infini, c'est l'énergie par tous les. Ben, continuellement, c'est le pouvoir, c'est les projets. Le 8, c'est vraiment le chiffre de l'ésotérisme aussi. C'est un chiffre médiumnique, le 8. Il va très bien avec le scorpion, le 8. Et le 9, eh ben, enfin, c'est l'empathie, c'est l'humaniste, c'est celui qui, justement, n'a pas d'ego. Il n'y a pas de 1 dans le 9, donc lui, il est vraiment au service des autres. Et enfin, les 11 et 22, c'est deux maîtres nombres, puisque le 11, c'est 2 fois le 1, mais on ne met pas 2. Et le 22, ben, c'est le 2 qui se répète. Et donc, eux ont des. Le 22, on pourrait dire que c'est un 4 surmultiplié. C'est vraiment la personne qui a les traditions chevillées au corps. Il a la mémoire de la vie, il a l'ADN, quoi. Il connaît tout ça. C'est le nombre, on pourrait. Le 22, pour moi, c'est même le nombre qui est au-dessus de tous les autres. Il connaît tout, le 22. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes bien au Voile de l'Inconnu pour cette soirée spéciale astrologie et numérologie avec Jean-Marc Donsimoni, numérologue, et Émilie Rani, astrologue, que nous recevons pour la première fois avec très grand plaisir. Merci à tous les deux d'être là. Je vous laisse la parole, Émilie et Jean-Marc. Il est 20h01, l'enregistrement est lancé. Nous pouvons commencer cette soirée spéciale astrologie et numérologie. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être présent aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Émilie Rani. Je suis avant tout une grande passionnée d'astrologie et de tout ce qu'on appelle des arts ésotériques, des arts divinatoires. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Jean-Marc il y a maintenant une bonne année et demie, voire 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, c'est ça. Et donc, vu que je suis une grande passionnée, à la toute base, en fait, j'ai créé une association qui s'appelle l'île astro-holistique euh, pour permettre en fait aux personnes de connaître en fait l'astrologie en profondeur, dans le sens où cette association donc permet de faire ce qu'on appelle notre thème natal, notre thème de comparaison, ce qu'on appelle les synastries, les thèmes composites, et également les révolutions solaires, mais on y trouve également dans cette association des cours d'astrologie, des formations, en fait, voilà,
pour que ce savoir soit transmis et que les personnes puissent être renseignées et enseignées. Voilà, voilà. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous transmettre en fait ma vision, les enseignements qu'on m'a transmis également et de cette astrologie. Et du lien plus que flagrant entre astrologie et numérologie. Voilà. Eh Merci, bien, Émilie. donc moi, c'est Jean-Marc Dansimoni, donc je suis numérologue depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis maintenant, comme je suis à la retraite, c'est vraiment mon activité, mon plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un ou une astrologue avec qui pouvoir travailler et faire des thèmes justement composites, parce que pour moi, il y a forcément des liens. Tous les deux, ces deux méthodes sont là pour expliquer comment on fonctionne, qui on est, quel est notre chemin, donc, mais par des portes d'entrée totalement différentes. Comment ça se parle et comment on fait? Et c'est ce qu'on va essayer de Voilà, vous voilà. expliquer maintenant. C'est comme Comment ça ça que se vous avez fait un peu le lien entre les deux disciplines. Ça Les vous deux donnait disciplines. des informations complémentaires. Tout à fait. Voilà. Et comment on va retrouver, par exemple, quand moi je parle du chemin de vie en numérologie, donc c'est votre date de naissance, hein, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, comment ce chemin de vie qui est le nombre principal quand même dans un thème, c'est ce pourquoi on est venu, comment on va le retrouver en astrologie. Exactement. Voilà. Et après, tous les autres marqueurs numérologiques, comment on les retrouve en numérologie. Et après, on refait un retour vers moi, justement, parce que chez elle, ça va être différent. Ça va pas rentrer du tout par Par les les mêmes mêmes portes. portes. Voilà. Et donc, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne d'un côté comme de l'autre. Vous arrivez à savoir l'avenir grâce aux deux méthodes combinées, plus ou Déjà, moins. tu poses cette question tout de suite? Je sais pas si ça vous convient pas. Alors, que ce soit déjà en astrologie ou en numérologie, il y a des méthodes différentes, en fait, des méthodes de calcul différents pour connaître, entre guillemets, les énergies futures. Euh, Moi, concernant l'avenir, voilà, la perception que j'ai de l'astrologie et de l'ésotérisme, ce sont des méthodes pour moi qui sont très enseignantes pour tout ce qui est développement personnel, pour se connaître soi, pour connaître aussi le fonctionnement, vraiment le fonctionnement au niveau énergétique de ce qui se passe dans notre corps, du pourquoi, du comment, que ça soit au niveau physique, au niveau émotionnel, mental ou même un peu plus loin spirituel. Donc en fait, c'est une astrologie qui est essentiellement énergétique. Qui est essentiellement positive dans le sens où même quand les énergies ne sont pas au top, la lecture en fait de la carte astrologique nous permet en fait de mettre le doigt sur l'énergie qui ne fonctionne pas correctement à un moment donné et de Mhm. pouvoir la transformer. Parce que toute énergie est transformable. Et D'accord. donc, il y a un côté divinatoire dans le sens où, bien sûr, j'utilise les éphémérides, j'ai été formée par plusieurs astrologues, donc j'ai vraiment cette technique-là. Par contre, c'est vrai que je vais mitiger. Pas forcément comment dire, les dates, etc. Parce que ça, je peux prévoir au niveau des dates. Par contre, la portée de l'action, vu que je parle d'énergie, donc c'est-à-dire sous forme d'énergie, je vais parler de signes. Moi, je vois un peu plus les signes astrologiques, on en parlera tout à l'heure, ou les planètes Oui. comme porteuses d'énergie au niveau symbolique. Donc, moi, il y a quelque chose de très fort au niveau de l'énergie et qui est transformable. Donc forcément, on va parler de l'avenir, de ce qui va pouvoir se passer, comment les planètes vont bouger dans le ciel et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter au niveau énergétique, que ça soit dans la carte natale de l'individu comme au niveau national ou mondial. En fait, on se rend compte de toute façon au niveau collectif que toutes les énergies ont toujours été traversées. Et quand on va voir dans le passé, notamment, c'est ce que j'aime beaucoup faire, à des dates clés, des dates événements, que ça soit pour moi, pour les personnes qui sont proches, après pour même, bien sûr,
à des personnes qui me demandent de faire leur thème, c'est toujours bluffant. Voilà, ça pouvait se passer d'une autre manière, à plus ou moins près. Voilà, il y a un peu de tout qui s'organise, on va dire, dans l'univers pour qu'on traverse certains événements, certains passages de vie. Voilà, tout est lié. Mm. Comme on dit, on a une carte avant d'arriver, en fait, quand on arrive sur Terre à la naissance. Exactement, on a ce qu'on Il va appelle se une carte passer. natale et si vous voulez, c'est un peu au niveau énergétique, comment est-ce qu'on fonctionne. Hmm. Vous imaginez en fait, c'est une photographie du ciel au moment de votre naissance, à la minute, à la seconde près. Donc voilà, donc Qui est ça va complété. influer. Voilà, et Ça, c'est complété par le thème numérologique. Et là, c'est Jean-Marc qui tout à fait. intervient. Voilà. Alors, et c'est vrai que moi, alors je vais pas être performant comme l'astrologie pour ce qui est de prédire, on pourrait dire l'avenir ou de voir dans le passé ce qui a pu se passer. Si je vais être beaucoup plus direct sur, par contre, la connaissance intime de la personne. Ce qui va Et on l'a vu avec Mm, Émilie quand il bien a sûr. fallu faire les deux thèmes, justement, comparer. Quand moi, par exemple, je parle du nombre d'expressions, donc l'expression de l'ego, la personnalité profonde de la personne, Émilie, il faut qu'elle regarde plusieurs choses Oui. dans sa carte astrale pour arriver à décortiquer et à dire ce que moi, je vois tout de suite. Par contre, effectivement, pour pouvoir dire qu'il y a 5 ans, il s'est passé telle ou telle chose et que ça va être intéressant de comprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans chez cette personne pour comprendre ce qui lui arrive aujourd'hui, ça, elle a une très grande facilité. Euh, Ah oui, voilà. voilà. Certaines Ouais, choses ressortent tout de suite avec la numérologie et pas forcément tout de suite avec l'astrologie. Il faut chercher plus loin. Et Et vice-versa. alors, Donc, vice-versa. en on va fait, dire que c'est une l'association des synthèse. deux, ça vous permet d'avancer à pas de géant, en fait, hein. Tout à fait. Complètement. En Ça. Tout fait, à fait. c'est deux portes d'entrée complètement différentes, ce qui permettent vraiment des explorations différentes. Mhm. Et c'est très intéressant de recouper deux thèmes, le Hmm. thème de numérologie et le thème astrologique natal notamment. C'est très intéressant de voir ça. Mhm. Comment ça fonctionne ensemble, quelles synthèses sont faites. Parce que, en fait, au niveau astrologique, c'est assez simple, c'est que tout est nombre déjà de base. Et on a 12 signes, et donc chaque signe a un nombre, un numéro. D'accord. Et ce sont les mêmes énergies que les numéros de Jean-Marc, qui sont utilisés bien sûr en numérologie. Donc ce sont les mêmes énergies. Et donc ces énergies des signes sont liées directement au nombre premier. Hmm. D'accord. Ah Voilà, oui, c'est on sait, mathématique. Tout est voilà. C'est mathématique. L'astrologie très, est très très mathématique. mathématique. Voilà, on s'est bien amusé justement dès le début à reprendre la signification des 9 nombres, des 9 de 1 à 9, par rapport justement Au signe. aux signes, par rapport aux maisons, par rapport, voilà, Voilà. et on a vu des choses qui étaient très intéressantes. Oui. Voilà, donc très grand intérêt justement à être ensemble. Excellent. Alors là, j'ai fermé les micros, mais si quelqu'un a quelque chose à apporter, à dire une question à poser, vous n'hésitez pas parce qu'on est là pour ça. C'est pas une conférence ce soir, c'est plus un échange. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est vous parlez de Oui, carte du ciel à notre naissance. Je trouve ça bien sûr. fabuleux. Et Fabuleux. oui. Et Hmm. ben voilà, c'est ça. En fait, à notre naissance, on a une photographie. Si vous voulez, c'est comme si on faisait une photographie du ciel et de comment en fait bougent les 10 planètes, parce qu'elles continuent de tourner, hein, le monde ne s'est pas arrêté le jour de notre naissance, et du coup où elles étaient placées à ce moment-là dans ce qu'on appelle la ceinture zodiacale, donc dans quelle constellation chaque planète qu'on utilise en astrologie était placée à ce moment-là. Et du coup, ça va créer, on va dire, une énergie au niveau symbolique très très puissante. Voilà. Alors, me concernant, c'est la même chose. Le thème numérologique, donc, alors c'est pas une roue astrale, c'est que des nombres avec les noms, les prénoms, la date de naissance, et c'est la carte de la naissance. C'est D'accord. à l'instant T de votre naissance.
C'est donc quand vous êtes né, toutes les capacités, les difficultés, tout ce que qui fait votre propre personnalité. Avec effectivement aussi des choses qui vont se produire quand vous allez grandir, selon votre vie. Euh, Ça, il y a des nombres spécifiques à ça, mais c'est principalement une carte de visite, on pourrait dire, à la naissance. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de venir modifier quelque chose par la suite sur cette carte de visite. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un tel nombre qui est faible en numérologie que vous n'êtes pas capable de l'acquérir. Alors, juste, est-ce que je peux demander un exemple concret? Un exemple concret. Si un exemple, sans donner de nom, sans donner rien, mais juste savoir un Voilà. peu un chiffre faible, ça voudrait dire quoi? Par exemple, si Alors, un j'ai... chiffre faible. Eh ben, Voilà. je vais te donner un exemple, Isabelle. Je vais prendre mon cas. Le chiffre 3 en numérologie, c'est le chiffre de la communication et du relationnel. C'est quelqu'un par le 3 qui adore communiquer, à faire du relationnel. C'est souvent des personnes qui ont des capacités d'acteurs. On les remarque, on les entend, ils ont de grandes capacités verbales. Me concernant, je n'ai pas le 3. Donc, tu Il n'as est, pas le 3 dans il est ta date faible, de il est très faible naissance? dans mon thème, ce qui veut dire que je n'ai pas la cap. Je suis très mauvais communicant, je suis très mauvais pour ce qui est du relationnel, mais petit à petit, de par mon métier et quand j'étais directeur d'établissement, quand je faisais les réunions, c'était à moi de manager les réunions, et donc du coup, j'y ai pris goût. Je m'en suis bien sorti et j'adore faire des conférences. Tout le monde m'applaudit quand je suis en conférence. J'adore enseigner aussi, mais justement, j'ai le chiffre de l'enseignant. Qui Donc, compense. je communique ce qui me passionne. Et c'était Mm. pareil dans mon métier. J'étais passionné par ce que je faisais et donc mon aisance venait très bien. Mais face à quelqu'un qui est un pur communicant, eh ben, c'est quand il est parti que je me dis, t'aurais dû lui dire ça, parce que c'est pas mon truc. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours avec Jean-Marc, euh, au- pour faire son thème, c'est une grille, hein. Il y a tout un calcul qui se fait. On peut le faire sur informatique. On n'est pas obligé de le calculer à la main. Et à partir de la date de naissance, du nom, du prénom, c'est Voilà. tout, je crois, hein. Je me rappelle plus. Alors, il me faut tous les noms. Il faut Euh, tous les prénoms, le nom de la Tous les maman, prénoms, le nom de la maman, nom de jeune fille de la maman, oui, votre nom de naissance, donc en règle générale le nom de votre père biologique. oui, Pour les dames mariées, il me faut le nom d'épouse, mhm, plus la date de naissance. S'ils ont des frères et sœurs, ça permet d'avoir quelque chose au niveau de la fratrie. Euh, mhm, voilà. Donc c'est vrai qu'en numérologie, il faut quand même beaucoup plus de données. oui, Et aussi, chose très très importante en numérologie, l'alphabet. Savoir si les personnes sont nées en France ou en oui, Italie oui. ou en Allemagne, ou s'ils sont nés au Cambodge, il n'y a pas d'alphabet, donc je ne peux pas faire. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce détail-là qui est très important. Voilà, Et à extrêmement partir de important. là, tu sors une sorte de grille avec toutes sortes de chiffres. C'est assez impressionnant quand ça sort, hein, sur le système. Et Hmm, c'est là que tu peux commencer à faire ton étude. exactement. Alors pour revenir par rapport à la question, c'est vrai que avec l'audio et la numérologie et l'astrologie, c'est que moi, effectivement, je donne une vingtaine de pages que j'ai travaillé, que j'ai écrit pour une bonne partie. Mais quand je suis avec la personne en face de moi, il y a d'autres choses qui s'allument dans le thème et avec l'échange de la personne, je vais axer beaucoup plus sur certains points qui vont être importants pour lui. Mhm. Et je veux peut-être certainement lui dire à ce moment-là des choses qui ne seront pas écrites. D'où l'intérêt d'avoir écrit lui-même à ce moment-là ou d'avoir l'audio justement. Et c'est le cas aussi pour Émilie. Parce que quand elle a la personne en face d'elle avec le thème, selon ce que va lui dire quelqu'un, et ça on l'a vu nous, Mm, mm. rien que pour nous deux, quand on faisait notre thème comme ça, quand on se regardait, on s'est dit des choses, ah mais oui, mais alors là c'est comme ça qu'il faut aller, et là on sort d'autres choses qu'on n'écrirait peut-être pas.
Oui, au il y a départ. l'intuition et puis le contact qui fait que Exactement, certaines exactement. choses, Il y a une fluidité naturelle, on est porté mm, à un moment donné par quelque chose, des informations qui des arrivent. informations qui arrivent, tout à fait. Tout Mm. à fait. Très bien. Ah oui, Mm. c'est... Et vous donnez aussi des cours, des séminaires en présentiel sur une journée ou sur 2 journées. Oui, alors on a un stage d'une journée en fait qui est organisé donc le 18 juin prochain Mhm. euh, au domaine excuse-moi. C'est oui, vers Oui, Morestel. vers Morestel. C'est vers Voilà, En Morestel. Savoie. j'oublie tout le temps Non, c'est en Isère. C'est en Isère, En C'est en Isère, Isère. pardon. en Je t'ai pas Isère, tout encore à donné, fait. je t'ai pas encore donné l'adresse, Isabelle. Donc Oui, c'est oui, sur oui. toute la journée. Et donc le matin, on fait ce qu'on appelle les enseignements, la découverte et les enseignements des différentes énergies, des différents numéros, des différents nombres, enfin voilà, du fonctionnement de l'astrologie et de la numérologie. Donc D'accord, c'est assez dense quand même. Et l'après-midi, en fait, on fait des études de thèmes, justement communs. d'accord. Donc Voilà, À on la passe au cri de pratique. la personne qui est en face de c'est une nous. sacrée journée. C'est excellent. C'est magnifique. Ouais, Moi, ça j'aurais permet de... volontiers une question aussi. Oui, Quand Valérie. justement tu parlais des femmes, en fait, hein, quand elles prennent un nom de mariage ou je sais pas quoi, Oui, comment est-ce qu'on peut trouver l'orientation? Est-ce que ça a pu orienter une vie vers quelque chose qui finalement n'était peut-être pas pour, voilà, est-ce que ça a eu une incidence? Est-ce qu'on peut trouver, eh ben oui, avoir des infos là-dessus? oui, 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 parce que j'ai eu l'exemple. Alors, j'en reviens toujours avec ce nombre 3 de la communication, parce que c'est vrai il est très parlant, si je puis dire, parce qu'il communique. Et j'ai eu une dame comme ça, bah, son nom d'épouse, son prénom usuel et son nom d'épouse donnaient un 3 quand on réduit tout ça. Et alors que ce nombre, justement, n'était pas présent dans son thème. Donc, ce n'était pas naturel pour elle. Et elle m'expliquait que, eh ben, effectivement, comme c'est la façon dont les autres la voient, c'est l'image sociale, le prénom usuel et le nom d'épouse, ou par exemple dans mon cas, dont Simonie, c'est notre image sociale, eh bien, les personnes venaient vers elle naturellement parce qu'ils ressentaient que, justement, ils ressentaient ce nombre sans le savoir et ils communiquaient avec elle. Ils avaient envie de lui parler, ils venaient. Et du coup, ben, elle y a pris goût. Donc, ça est venu influencer quand même dans sa personnalité, parce qu'elle s'est dit, bah oui, on vient me parler facilement, bah, elle répond, et puis du coup, ben voilà, c'est devenu quelque chose de plus ou moins naturel, alors que ça ne fait pas partie de sa personnalité. Vous voyez, donc, dans des cas comme ça, et ben effectivement, à force que les autres vous voient ainsi, de telle façon, ils viennent vers vous, ou alors s'ils vous voient comme quelqu'un ben, qui a du punch, qui va de l'avant et tout, et ben finalement, vous le faites un peu aussi. Donc ça vient influencer effectivement. Alors après, en astrologie, c'est vrai que je ne sais pas si on peut arriver à voir l'image sociale dans un thème. Oh, si. Si, alors Oh, vas-y, si. vas-y. Il y a plusieurs, mais ça s'appelle de la même manière, mais si, on la voit bien. En fait, on a plusieurs on a une maison déjà, on a plusieurs maisons à regarder. Ce qu'on appelle les maisons, c'est des lieux d'expression. Je parlais du nombre d'expressions tout à l'heure, donc c'est ça qui est intéressant. Et on a regardé justement quels étaient les recoupements à faire entre numérologie et astrologie. Et c'est vrai que euh, la reconnaissance sociale, le côté, comment est-ce qu'on va être vu et perceptible à l'extérieur, perçu, on va le voir beaucoup avec le soleil, avec l'astre du soleil. On va le voir également beaucoup avec le rapport avec la planète de Jupiter et avec le signe du Sagittaire et notamment de la maison 9 qui est la maison reliée au Sagittaire et à Jupiter. Donc ça, c'est la maison des sociétés, c'est la maison du social, c'est la maison aussi des lois et des codes. Donc, c'est la maison des symboles, des codes, des codifications. Donc, c'est vraiment une maison dans laquelle on va avoir conscience de ça. Et puis, en fonction de où le soleil va être placé, par exemple, quelqu'un qui a un soleil qui va être placé dans une maison 12, la maison 12, c'est une maison qui est très solitaire, qui est en retrait, vraiment plus exactement, c'est une maison de retrait. Donc, un soleil en maison 12,
naturellement, ça va être quelqu'un qui ne va pas vouloir être mis en lumière, qui ne va pas vouloir aller sur scène facilement, qui va avoir un côté peut-être un peu plus timide. Et on va reconnaître plus ou moins facilement des personnes qui ont un soleil en maison 12, parce que tout dépend dans quel signe c'est. Donc voilà, c'est assez, mais c'est bluffant en fait, c'est bluffant. Donc au niveau de la reconnaissance, au niveau du social, du communicant, on va avoir différentes portes d'entrée. Mais ça va être l'axe 3-9, donc Sagittaire, Gémeaux, qui va être le plus mis en avant. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'astrologie, c'est une carte du ciel au moment où on est, donc c'est très Oui, personnel, très personnel. Et tout à avec fait. la numérologie, on peut rajouter cette espèce de deuxième couche quand on est avec quelqu'un qui permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe dans cette situation. Mais l'astrologie permet d'avoir quand même la base de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on Oui. peut être, même En si la fait, numérologie aussi. j'ai Mais envie je de dire vois, qu'en numérologie, c'est les deux. Enfin, c'est-à-dire d'accord. qu'en fait, c'est juste les En portes d'entrée qui numérologie, sont oui, différentes. Voilà, c'est oui, ça. Parce que, pareil que pour toi, en numérologie, par exemple, si tu veux faire une comparaison de thèmes avec quelqu'un, Oui, tu peux faire un oui. comparatif de thèmes comme en astrologie. Donc, c'est encore différent. C'est juste, c'est des portes d'entrée qui sont différentes. Euh, Alors bon, c'est vrai que en comparaison de thème, moi j'ai plus comment se parlent les nombres. mm, Euh, C'est-à-dire que ça va expliquer comment vous fonctionnez, par exemple dans un couple, dans un partenariat, ou le patron avec son second, voilà, comment ils peuvent fonctionner. Mais l'alchimie qu'il pourrait y avoir dans un couple, par exemple, entre un homme et une femme ou autre, euh, je pense que là, c'est plus l'astrologie, justement, qui, elle, va être beaucoup plus performant pour indiquer ben, carrément s'il va y avoir de l'amour ou non. Ah bah Parce que oui, les nombres vont dire si, par exemple, le 1 et le 9 sont pas du tout sur la même lance, c'est l'ego, le 9, c'est l'anti-ego, il n'y en a pas. Donc, c'est deux nombres qui ne vont pas bien se parler. Mais voilà, je vais expliquer ça. Mais un couple 1 et 9 pourrait peut-être très bien fonctionner et là. pourquoi? Et Et là, voilà. c'est Émilie qui va rentrer vraiment beaucoup plus parce qu'il va y avoir d'autres choses. ah oui, Il y a beaucoup Ouais. plus, en fait, il y a beaucoup plus d'éléments. En fait, vraiment c'est voir plus la nuancé. Ouais. numérologie comme une synthèse. C'est-à-dire que vraiment, c'est synthétique. Euh, Ça va droit au but. Il y a vraiment, entre guillemets, mais le cheminement astrologique, il y a tout un. Alors, il y a vraiment un réel rapport avec les nombres, mais du coup, c'est un peu comme si vous décortiquiez avec, comme des couches d'oignons. Et petit à petit, on va au cœur. Et en fait, l'astrologie, c'est toutes les couches d'oignons précédentes. Donc, on passe. Et du coup, on a tout le chemin, tout le cheminement, en fait. C'est ça qui peut être Ah très, oui, très intéressant. Et alors, moi, ce qui m'avait bluffé, et c'est pour ça que tout de suite, je suis allée voir Jean-Marc, je lui ai dit, s'il te plaît, il faut que tu me formes en numérologie. Parce que moi, j'ai vu cette grille avec tous ces nombres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et, et donc, je connaissais deux, trois petites choses, mais j'étais bluffée, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette grille immense avec tous ces nombres? Et quand il m'a appris à décortiquer et que j'ai retrouvé dans ma carte astrale et même au niveau du tarot, parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est des langages symboliques, que ce soit au niveau des nombres et au niveau de... Les nombres sont des symboles en eux-mêmes. Donc tout ça, c'est un langage symbolique et c'est plein de choses qui s'emboîtent les unes avec les autres. Et en fait, on retrouve la synthèse dans la numérologie. Donc c'est très intéressant. Tout dépend, en fait, tout dépend de ce qu'on cherche à trouver aussi. J'ai envie de dire que l'astrologie, ça peut parler sur un certain plan. Je pense que l'astrologie, ça peut parler sur ce que j'appelle le plan des émotions et du mental. Ça peut permettre en fait de calmer tout ça, de rassembler tout ça. Numérologie, je dirais que c'est beaucoup dans le physique, dans la matière. Il y a du concret, on comprend concrètement ce qui se passe à l'instant T dans la matière, sur Terre. Et après, il y a d'autres possibilités. Je pense à la voyance et à toutes ces autres pratiques qui sont un peu plus, on comprend un peu moins parce que c'est moins palpable, qui vont être, elles, sur le plan un peu plus des mondes invisibles, un peu plus le plan spirituel, on va dire, ce qu'on peut appeler spirituel et puis d'autres choses, bien entendu. Mais ça, ce sont des portes d'entrée. Et, euh, et en fait, ça va parler plus ou moins à telle ou telle personne aussi, en fonction de l'énergie que la personne a déjà de base. Elle va être plus réceptive à l'astrologie ou au tarot ou à la numérologie, par exemple.
Il y a des gens qui ont peur des cartes, par exemple. Ils ne viendront jamais faire une consultation de développement personnel avec les cartes, naturellement. Voilà. Mais chacun est plus ou moins réceptif. Et en ça, Ouais. l'astrologie, la numérologie, le tarot et plein d'autres choses sont des outils, en fait, pour accéder aux connaissances qui sont vraiment communes, en fait. On se rend compte que on parle de la même chose, en fait. Mhm. Alors c'est vrai que en numérologie, comme on va effectivement droit au but, quand on explique un thème numérologique à quelqu'un, on lui dit exactement, eh ben, c'est écrit noir sur blanc, comment il fonctionne. Ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent ne pas être prêtes à entendre justement, eh bien voilà, comment tu fonctionnes. Ah oui, Euh, ça fait ressortir peut-être des choses qui sont inconscientes. et oui, voilà. Donc, d'où effectivement, quand on quand on fait un rendu de thème, essayer de comprendre comment est la personne en face pour voir jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Oui, voilà, vous Du prenez des moins, lui pincettes, mettre je des pense, à formes. chaque fois, vous faites attention. Et si une personne, par exemple, a tout le temps mal au même endroit, je dis n'importe quoi, tout le temps mal au genou, un genou particulier, par exemple, une personne qui régulièrement a toujours mal au genou gauche. Bon, je dis n'importe quoi. Vous pouvez arriver à savoir un petit peu la provenance, le pourquoi du comment, ou ça relève de toute autre chose. En astrologie, c'est typique, en fait. On travaille beaucoup ce genre de choses en astrologie de santé. Et chaque signe, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc., en fait, sont liés à un organe, à une partie du corps, à des parties du corps. Donc, en fait, on va retrouver ces signes, ces énergies. Moi, j'aime bien parler d'énergie, ces énergies en excès quelque part, ou justement, qui manquent complètement, un peu comme ce dont parlait Jean-Marc Oui, tout à l'heure. une absence Voilà, un d'énergie nombre ou un trop manquant. plein. Et ben là, en fait, on va avoir par exemple des énergies qui manquent. Il y a ce qu'on appelle aussi en astrologie des axes occultés. Donc, ce sont des signes complémentaires qui sont occultés. C'est-à-dire qu'en fait, ces signes n'ont pas de maison. Et ça, c'est des faits assez exceptionnels, mais pas rares. Et du coup, ça va empêcher dans une certaine mesure, hein, tout dépend du thème complet, mais dans une certaine mesure, à la personne d'accéder à cette énergie-là. Et du coup, on va le ressentir directement quand on voit la personne et quand on lit son thème directement. Et on va pouvoir, en visualisant, c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie, c'est pas de vous dire, bah voilà, vous êtes comme ça et ça ne peut pas, et vous êtes comme ça et vous le resterez, surtout pas. C'est, vous avez donc vous avez une manière de combiner vos énergies qui est celle-ci, euh, et vous pouvez, en prenant connaissance de comment fonctionne chaque énergie, transformer en fait euh, cette énergie qui peut être plus ou moins bien utilisée dans ses meilleurs atouts. Et Ah, ça, oui, c'est ça qui est magnifique comme outil de développement oui, personnel, oui, oui. plus que Pour comme corriger. Oui. comme vous dire, bah voilà, dans 2 mois, ça va être la catastrophe. Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout ma manière d'aborder l'astrologie ni autre chose. Donc voilà. Non, Et c'est chahuté. C'est ce qu'ils nous disent en ce moment. C'est un peu ah bah oui, les astres sont chahutés et ont des conséquences. tout Voilà, à fait. ça peut faire aussi des choses au niveau de la météo. Ça peut aussi Bien sûr. générer des- je sais pas quoi, des choses qui peuvent arriver qu'on n'a pas prévues. Bon, il y en a qui ont prévu le Covid, hein, quand même. Ah bah là, Vous même si l'aviez on vu n'était pas très loin, bah là, on pouvait pas voir autre chose. Je crois qu'il y avait cette planète en Ouais, Capricorne. 2020. C'était l'arrêt de tout. Oui, j'ai le C'était l'arrêt du souvenir, temps. j'ai participé à une conférence en février-mars, soit tout début mars, soit fin février 2020. Mhm. Alors, moi, je me doutais de rien, comme un tas de gens. Enfin, il y en a qui savaient un petit peu, mais il y en a pas mal qui se sont fait un petit peu surprendre. Et c'était justement une astrologue qui est venue à Fillinges, dans une association près d'ici, en Haute-Savoie. Et cette dame était astrologue. Et elle nous a expliqué le Covid, mais sans prononcer le mot. Alors, on savait qu'il allait se passer quelque chose, que le monde Ouais, allait être à ouais, l'arrêt, mais on ouais. n'y croyait pas.
Moi, je rigolais avec ma voisine. On se disait, mais c'est quoi? Ouais, ouais. On n'était pas du tout, mais pas du tout là-dedans. Et quand c'est arrivé, on s'est rappelé avec ma voisine qui était avec moi, et on s'est dit, mais c'est exactement ça. C'est ce que nous Ouais. avait dit cette dame à Fillinges. Elle avait vu l'année, elle nous avait même donné un papier où elle avait Oui, écrit les choses. C'était assez poétique, c'était fait un petit peu comme un voyage. C'était une sorte d'annonce. Vous allez partir pour un voyage. Et il va se passer ça, ça, ça et ça. Puis nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas réel. Et oui, c'était exactement ça. Et on s'en est rendu bah, compte d'ailleurs, c'est quelques ce mois qu'on s'est après. tous dit. C'est fou, hein? Et Mm, l'astrologie mm. l'avait vraiment prévu. Ah oui, oui, c'était quelque chose qui n'avait pas eu lieu, cette conjonction, depuis des décennies, des siècles, Je voudrais Voilà, plusieurs savoir, siècles. ouais, je voudrais savoir, moi, une question qui est importante. Est-ce que vous voyez la souffrance dans l'enfance et si Oui. ça nous poursuit jusqu'à notre mort, presque? Euh, alors, comment tu veux répondre d'abord, Jean-Marc? Alors, c'est vrai qu'en numérologie, on a des choses justement qui viennent. On a des marqueurs qui vont parler des parents, qui vont parler justement un peu du père, de la mère, qui vont parler de la famille, des choses qui sont karmiques, donc tout ce qui va venir peser sur la personne dès le début de sa vie. Après, est-ce qu'on peut voir telle souffrance spécifique? Je pense que ça va être beaucoup plus avec les maisons, En astro. du côté de l'astro. Euh, voilà, moi je vais être plus général, je pourrais dire. Euh, mais là, je pense que c'est Émilie qui va être beaucoup plus performante à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut changer de maison suivant l'évolution de notre vie? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, vous avez une photographie du ciel au moment de votre naissance, et en fait, les planètes continuent de tourner. Donc, si vous voulez, naturellement, vous allez avoir donc toutes les planètes qui ont leur propre cycle, hein, leur propre temps en fait, leur propre, leur propre durée de tour je vais y arriver, de ceinture zodiacale. Et donc notamment la Lune qui va passer, qui va faire en 28 jours le tour du zodiaque. Euh, le Soleil, il va mettre un mois à passer dans un autre signe. Donc, tout dépend en fait de l'astre en question. Et ce qui va se passer, c'est que ces astres qui sont toujours en mouvement vont repasser sur vos astres nataux, ceux qui sont arrivés en natal. Donc, l'idée, c'est que ça va vous permettre de revivre les énergies euh, de manière assez spécifique et du coup de remplir certaines maisons. Donc, quelque part, les astres en eux-mêmes passent de maison en maison, mais vous, votre carte, en fait, elle est fixe. C'est-à-dire que naturellement, vous avez en fait une base fixe avec des planètes qui ne bougent pas euh, en natal, mais par contre, vous avez ce qu'on appelle la Lune, le Soleil progressé, vous avez aussi les autres planètes qui progressent au fur et à mesure. Et au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, des fois c'est très rapide, des fois c'est beaucoup plus long, vous avez les planètes qui peuvent passer dans le signe suivant, dans la maison suivante. Et du coup, ça va orienter votre évolution de vie. C'est ce qu'on appelle les progressions. Donc, vous avez les progressions solaires, les progressions lunaires, voilà, ce qu'on appelle les progressions. Et ça va nous renseigner, bien entendu, sur l'évolution du natif, sur ses qualités de développement, ses qualités à développer en ce moment, à quelle énergie il va être réceptif, plus qu'à une autre. Par exemple, quelqu'un qui va être bélier, au bout de quelques années, eh ben, il va être beaucoup plus taureau, par exemple, et on va ressentir qu'il a fait un chemin d'évolution. Et on sait que les signes qui se suivent, comme les signes opposés, sont en lien. Sont en lien. Donc souvent, ils ont un caractère d'opposition, mais un caractère aussi de regroupement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais on peut changer de maison de cette manière-là. Voilà. Mais C'est la ça. carte natale en elle-même, le thème natal ne bouge pas. Voilà. On a, Merci, j'ai compris. on a une base. Voilà. Voilà.
Et Alors, en voyant une personne, est-ce que vous pouvez déterminer quel signe la personne serait? Ça m'arrive assez souvent, mais Avec le comportement, avec pas mal de choses, oui. qu'est-ce qui peut indiquer? Les indicateurs, c'est Les sa indicateurs, bah, c'est posture. oui, un peu tout. En fait, si vous Mhm. voulez, c'est une manière de s'exprimer. C'est comportemental surtout. Euh, j'ai envie de dire, c'est une énergie globale. On va sentir chez quelqu'un plus telle énergie. Voilà. Ouais. Bon, quand je parle plus de telle énergie, ça va être plus, ben voilà, je sens plus une énergie taureau chez cette personne, je sens plus une énergie verso. Et voilà, plus on connaît les énergies, plus on va avoir de facilité avec ça. Voilà. Mais par exemple, on peut se tromper dans le sens où quelqu'un euh, peut être verso, un ascendant scorpion et une lune en gémeaux, et en fait avoir un énorme, ce qu'on appelle un amas planétaire, dans un autre signe, et du coup, on va ressentir ce signe-là, Mhm. plus que les autres. Ça arrive assez souvent aussi. Oui, puis il y a des périodes où on va plus montrer une facette de Oui, notre tout à fait. personnalité, des périodes où on va montrer autre chose. Et Mm. puis ça dépend dans quel milieu on est. Si on est dans le milieu professionnel ou familial, on va pas être tout à fait Ah ben, pareil. l'éducation, en plus, a un très grand rôle, Tout à fait. parce que, ben, prenons le nombre un, qui est le chiffre de l'ego, de celui qui va de l'avant, de celui qui commande. J'ai connu une personne, moi, quand j'ai fait son thème, c'était le nombre qui dominait cette personne. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était en psychothérapie, qui était en arrêt de travail. Le un ne parlait pas du tout. Donc là, il a fallu remonter justement ben, à son enfance, où la maman eh ben, l'a plutôt étouffé. Donc empêcher justement ce un de parler. Donc là, le travail du numérologue et du psychothérapeute, c'est de faire revivre ce nombre, de Mm. lui faire comprendre que c'est lui le voilà, euh, Hmm. sans évidemment tomber dans l'égocentrisme à tout craint, mais enfin que cette personne eh ben, prenne sa place. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, voilà, on peut être effectivement, ça peut être des choses importantes. L'éducation va venir vraiment, et ça Hmm. sera pareil pour un thème astrologique, Bien hein. sûr. Oui, des influences qu'on aura pu subir de l'extérieur. Exactement. Hmm. Ah oui, oui. Mm. alors Donc, ça- j'ai hmm. deux autres questions Oui, aussi. Tout Valérie. à l'heure, Isabelle, tu parlais justement d'un dysfonctionnement au genou. D'une manière plus générale, est-ce qu'on peut repérer des gens qui seraient plutôt manipulateurs, schizophrènes ou qui développeraient en fait des pseudo-pathologies un peu psychiques comme ça? Est-ce qu'on peut les déceler avec ça? Et ma deuxième question, c'est justement, tu as parlé aussi de l'évolution du ciel, de l'évolution de ce qu'on est en train de vivre, et l'énergie des planètes évolue. Est-ce que vous faites des réajustements par rapport au thème NATO ou par rapport, en fonction des énergies qui sont parfois un peu différentes, parfois peut-être atténuées, ou en tout cas qui sont différentes de ce qui était prévu il y a 50 ans, on va dire, dans voilà, Alors, dans les deux je vais disciplines. répondre. Est-ce que vous faites des réajustements ou pas? Comment ça marche? Alors, par rapport. Alors, attends, la toute première question, justement, j'étais partie là-dessus. Attends, est-ce que tu peux me redire, s'il te Ouais, plaît? ouais. Voilà, parce que. Est-ce qu'on peut déceler Voilà, on va, ouais, voilà, super, c'est revenu. des tendances, en tout cas quelque chose? Alors, en astrologie, je vais te dire ben, carrément que oui. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on va même voir sauter aux yeux, plus ou moins en fonction de si c'est vraiment marqué. Euh, En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas aucun thème n'est mauvais, aucun signe n'est mauvais, aucune énergie n'est mauvaise, jamais. Euh, c'est comme dit Jean-Marc, c'est circonstanciel. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies sont là de base. Donc forcément, si quelqu'un a, on a des énergies plus ou moins puissantes, des énergies qui ont plus ou moins de portée, des énergies qui vont être très terriennes, qui vont être très lourdes, des énergies qui vont être de l'eau, mais qui vont être de l'eau qui va
comment dire, par exemple, une énergie de cancer, c'est une énergie d'eau, mais c'est une énergie un peu torrentielle. C'est une énergie très jeune, très neuve, et en même temps qui va nous parler du passé, mais qui passe vite. C'est-à-dire c'est très réactif. C'est réaction, c'est l'émotion à l'état pur. Donc ça peut être très réactif, hypersensible, mais ça ne dure pas. C'est réactif. Euh, En fonction des différentes énergies par lesquelles on passe, euh, elles vont avoir donc certaines qualités, ces énergies, et certains défauts, on va dire, si on veut voir les choses en dualité, dans la dualité. Euh, Ou des challenges. ou des challenges, des Voilà. défis, voilà, des défis à relever. Euh, Tout est cyclique, donc l'énergie, en fait, elle bouge, elle est en mouvement perpétuel, permanent. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on la transforme. Quand on va avoir, on peut avoir en fait des thèmes en astrologie, par exemple des thèmes des personnes qui sont allées très très loin, des criminels. On va on va avoir des thèmes de criminels qui peuvent être très proches de personnes comme des mères Teresa, etc. Parce que c'est une énergie de solitude, une énergie de retraite, une énergie de on éloigne l'ego, une énergie qui peut rendre fou aussi si on n'a pas la conscience, la pleine conscience de ce qui nous arrive. En fait, ces énergies, ce que j'appelle les énergies de poisson, voilà, qui est un signe que j'affectionne particulièrement, hein, qui peut faire peur, mais voilà, qui est une énergie très mystique et qui finalement est très peu palpable. C'est une énergie aussi qui est lourde à porter, lourde de conséquences quand on ne sait pas la maîtriser. C'est une énergie qui n'est même pas humaine, j'ai envie de dire, c'est une énergie universelle. Donc, contrairement à une énergie de Gémeaux qui va être une énergie qui est très légère, qui permet de faire le lien, justement, la communication, qui permet d'échanger, de rire, de sourire, de faire des blagues, voilà, qui est une énergie vitale de base aussi, qui nous permet d'avancer, de continuer, d'avoir cette joie d'enfant. Euh, c'est quelque chose qui... On a l'impression que cette énergie de Gémeaux ne peut pas faire de mal, ne peut pas générer de mal. Alors que si elle est mal utilisée, c'est une énergie de margoulin, c'est quelqu'un qui va vous vendre tout et n'importe quoi, c'est quelqu'un qui va se servir de vous, c'est quelqu'un qui... Voilà, donc en fait, tout dépend comment l'énergie est utilisée. Voilà. Une énergie de poisson, ça peut être quelqu'un qui se sacrifie, mais plus dans le sens empathique, c'est quelqu'un qui va tout donner en fait pour l'humain, pour l'univers entier. C'est quelqu'un qui peut être sauveur même de l'humanité. Donc en fait, j'ai envie de dire, oui, on peut vraiment voir ces choses-là. D'ailleurs, quand on regarde les thèmes des personnes qui sont connues, bah, il y a des choses qui sont similaires pour chacune de ces personnes, ce qu'on appelle les stars. Voilà, les gens qui sont connus, les scientifiques qui sont connus, ben, on va avoir certaines choses, certains facteurs, certains marqueurs, comme tu dis, qui sont là. Les stars, les gens qui veulent être reconnus, qui veulent être vus, on le voit dans le milieu du ciel. C'est souvent, on a ce qu'on appelle des amas planétaires en plein milieu du ciel. Donc ça, c'est très important de remarquer ça. Et voilà. Et donc, on voit vraiment ce genre de choses, des choses très précises. Alors, pour rebondir tout de suite avant de passer à la deuxième question de Valérie, en numérologie, c'est pareil. Ça ne sera pas indiqué de la même façon, mais selon les nombres, l'énergie de chaque nombre qui vont être mis ensemble, on va pouvoir faire ressortir justement quelqu'un qui va peut-être dépasser les bornes dans certains domaines. Voilà, ou alors à l'inverse, qui va être éteint, qui va être une personnalité plutôt douce, affable. On va prendre un exemple qu'on a automatiquement quand on apprend la numérologie. C'est le thème de Monsieur Strauss-Kahn, qui est un cas bien particulier. Donc voilà, il est dominé par trois nombres: le 1, le 5 et le 8. Le 1, c'est l'ego. Le 5, c'est le curieux, celui qui veut tout essayer. Et le 8, c'est le pouvoir. Donc, ces trois nombres, si vous n'avez pas de nombre, pas d'énergie, justement, qui vient calmer, eh bien, vous avez un ego, le pouvoir de faire ce que vous voulez. Donc, voilà, vous voyez, ça donne. Alors, j'ai fait des thèmes, ça m'est arrivé de voir des thèmes où ces trois nombres étaient à nouveau
dans les premiers rangs, mais ça ne donnait pas la même personnalité parce que derrière, il y avait ce qu'il fallait au niveau énergie et l'éducation aussi, d'autres choses qui venaient justement calmer le jeu. Là que le libre arbitre intervient, en fait. Aussi, C'est ce qu'on se dit, ça dépend ce qu'on en fait. C'est Tout dé- ça. Comment on ça se a transforme. quelque chose dans les mains et ça dépend ce qu'on en fait. Donc, voilà. exactement, exactement. Et puis ça va. Si vous prenez par exemple le chiffre, le nombre 1 qui est le nombre de l'ego, j'ai vu des personnes, moi, à qui j'ai fait le thème, le nombre 1 était hyper dominant et pourtant, c'est des personnes qui sont psychologues, qui aident les autres et tout. Ce n'est pas la qualité première du 1, même pas du tout. Oui, il ne faut Parce pas que le rester 1, sur lui, des idées il reçues. passe, les autres, hop, allez voir, je fonce, moi. Mais il faut aller chercher autre chose dans le thème qui Voilà. va venir justement. Là, on va parler du karmique. Donc, c'est là que Dans c'est. le thème-là, dans ce cas-là, il y avait une dette karmique très, très importante, justement, qui indiquait que, eh bien là, il fallait qu'il revienne, mais qu'il utilise ce 1 au service des autres. Hmm. Oui, il faut pas Voilà. prendre les choses au premier degré, hein. Il ne faut pas C'est prendre les quelque choses chose. juste comme ça, non. Voilà, faut quand même aller au fond. Enfin, oui, il faut C'est essayer ça, j'ai envie de d'approfondir, dire, hein. ça peut être le danger, ça aussi, hein. De tirer des conclusions hâtives, Oui, oui, c'est ça. exactement. Ouais, Exactement. voilà, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, bah, c'est comme tout, il faut faire attention, hein. Alors, Valérie, c'était quoi ta deuxième question, Oui. déjà? C'était de savoir si, avec l'évolution que vit notre monde, donc aussi toutes les énergies, les vibrations au niveau du système solaire et compagnie, est-ce que vous avez été amené à faire à revisiter ou en tout cas à pondérer les études que vous avez pu faire natales avec les énergies différentes que peuvent émaner les différents astres? C'est clair? Commence. Oui, oui, c'est très Oui, oui, clair, c'est vas-y. très Ok. clair pour moi. Excuse-moi. Alors pour te répondre, alors moi j'adore chercher, enfin, j'adore rechercher, j'adore m'informer et découvrir de nouvelles pratiques en astrologie même. En fait, je me suis formée à plusieurs. Moi, j'aime bien me former. Donc, je me suis formée en astrologie védique, en astrologie, donc pour faire plus proche de l'astrologie qu'on utilise en Occident, qui est donc l'astrologie tropicale, j'ai aussi, je me suis formée en astrologie sidérale, qui utilise les mêmes outils, mais qui rétablit, on va dire, le paramètre de l'elliptique, qui a bougé de tant de degrés et qui fait que, du coup, en fait, on a certains signes qui devraient se trouver ailleurs. Donc, je me suis formée en astrologie sidérale, en astrologie védique, qui suit le procédé de l'astrologie sidérale. Qui, pour moi, l'astrologie sidérale est une astrologie d'un point de vue de l'univers, en tout cas d'un point de vue qui est extérieur à la Terre, qui est une forme de l'univers, donc qui va nous renseigner beaucoup sur le message, pour ceux qui, message du cœur, message de l'âme. C'est très karmique comme astrologie. Et donc, l'astrologie tropicale qu'on utilise, on va dire tous les jours, c'est une astrologie qui va nous parler justement de la vie quotidienne, de la vie tous les jours, dans la matière, on va dire, beaucoup plus dans la matière, comment ça se concrétise un peu tout ça, toutes ces énergies-là. Également tout ce qui était astrologie chinoise et maya. Donc voilà. Donc, et bon, ce qui est bluffant dans toutes ces astrologies, c'est qu'on utilise quasiment les mêmes paramètres, les mêmes symboliques, les mêmes symboles. Après, on voit qu'en maya, etc., c'est un peu différent dans le sens où en fait les choses sont subdivisées, mais en fait que ce soit dans toutes ces pratiques, comme la pratique aussi du Yiking en Asie, qui est différente, qui utilise ce qu'on appelle les 64 portes, et qu'on retrouve aussi en astrologie maya. Donc, deux civilisations qui sont très loin, avec des sagesses qui datent pour certaines de millénaires, qui se retrouvent. Voilà. Donc, moi j'adore tout ça. J'adore l'étude des civilisations et des savoirs anciens. Donc, et oui, on peut justement réajuster
revoir en fait les choses. Et souvent, je propose aux personnes qui viennent faire leur thème natal de faire le thème tropical, donc c'est-à-dire une astrologie donc de ce qui se passe concrètement là aujourd'hui dans votre vie, et puis une astrologie sidérale. Quel est quand votre âme est venue s'incarner ici, euh, quel était le but de l'âme? Quel est le but de l'âme? Ce qu'on peut retrouver déjà dans un thème tropical de base, mais avec un peu plus de précision, on va dire. Mm. Alors, je ne Voilà. sais pas si je peux juste vous interrompre un tout petit peu parce que dans le chat, il se passe un tas de choses. Ah, Et alors, une dites-moi. personne demande, c'est Mélanie qui demande si Jean-Marc peut nous redonner, peut-être dans ces grandes lignes, hein, la signification de chaque nombre. Je vais On quand va, même on va, donner on va la faire. référence du livre, hein, sur lequel on se base, le livre de Wilfried Pochat, La numérologie dévoilée. Si vous voulez tout savoir, c'est tout expliqué là-dedans. Mais Jean-Marc va nous repréciser les choses. Alors, il y a une chose, c'est que la symbolique des nombres, c'est les pythagoriciens. Donc, il y a 2500 ans qu'elle a été mise en place. C'est eux qui ont mis en place ce que veut dire le 1, le 2, le 3, jusqu'au 9, et le 11 et le 22 qui sont des maîtres nombres. Euh, mais eux, on en parlera, c'est différent. Mais le 1, pour faire simple, le 1, c'est l'ego. C'est le chef, c'est celui qui commande, c'est la symbolique du père. Voilà. Donc, le 2, au contraire, c'est la symbolique de la mère, c'est l'écoute, c'est la douceur, c'est le foyer, c'est quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant. Alors évidemment, il y a les féministes vont râler en disant pourquoi le 1, c'est celui qui va de l'avant, pourquoi le 2. C'est la symbolique. Il fallait mettre quelque chose. Le 3, c'est la symbolique de l'enfant, c'est la symbolique de la communication, de celui qui veut réunir justement le 1 et le 2. Le 4, c'est la symbolique du temps, des traditions, du travail. C'est quelque chose de fixe, de construit. Le 5, c'est le curieux, c'est le changement, c'est comprendre, c'est bouger, c'est pourquoi. Voilà. Pour faire simple, le 5, c'est pourquoi. C'est l'enfant qui dit pourquoi, voilà. Le 5, qui dit pourquoi toute sa vie. Le 6, c'est la symbolique de la perfection, de l'envie d'aider les autres, du service, c'est l'harmonie. Voilà, le 6, c'est ce genre de choses. Le 7, c'est tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est mental, tout ce qui est justement gourou, formation, voilà, mais très ancré. Le 7, il est très ancré. Pour donner un exemple, moi, le 7, en conférence, je compare tout le temps à un moine dans son abbaye qui est en train de prier le spirituel, mais il fabrique de la chartreuse parce qu'il faut vivre. Donc, il est bien ancré. Vous voyez, alors là, les abbayes, c'est parfait pour donner le 7. Le 8, eh ben, c'est l'infini, c'est l'énergie partout, continuellement, c'est le pouvoir, c'est les projets. Le 8, c'est vraiment le chiffre de l'ésotérisme aussi. C'est un chiffre médiumnique, le 8. Il va très bien avec le scorpion, le 8. Et le 9, eh ben, enfin, c'est l'empathie, c'est l'humaniste, c'est celui qui, justement, n'a pas d'ego. Il n'y a pas de 1 dans le 9, donc lui, il est vraiment au service des autres. Et enfin, les 11 et 22, c'est deux maîtres nombres, puisque le 11, c'est 2 fois le 1, mais on ne met pas 2. Et le 22, ben, c'est le 2 qui se répète. Et donc, eux ont des, le 22, on pourrait dire que c'est un 4 surmultiplié. C'est vraiment la personne qui a les traditions chevillées au corps. Il a la mémoire de la vie, il a l'ADN, quoi. Il connaît tout ça. C'est le nombre, le 22, pour moi, c'est même le nombre qui est au-dessus de tous les autres. Il connaît tout, le 22. Et quant au 11, lui, c'est le nombre de celui qui veut transcender les choses. Il n'est pas sur Terre, le 11. Le 11, il est dans l'éther, il est là-haut, où il plane complètement, le 11. Lui, il veut changer les choses. Il veut le bien des autres, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand. Voilà. Parce qu'il ne va pas rester terre à terre. Il ne l'est pas, terre à terre. Et Voilà, rapidement. voilà. Et donc aujourd'hui, on est le 5-5-5, on se pose pas mal de questions, c'est ça? Oui, 23, ça fait ça. Pourquoi? On est dans le questionnement, bon, on est bien à notre place alors, du coup. Hein.
Et puis 2020 à 20 heures, oui, enfin bon, j'essaie d'extrapoler un peu, mais on a du 22 aussi, hein, on est C'est une bien. belle équipe. Alors c'est vrai que Bâtisseur. pour en revenir à ce que tu On est disais, des Isabelle, tout bâtisseurs. à l'heure, hein, Isabelle, ce que tu disais à propos de la personne qui, début 2020, l'astrologue avait dit qu'il allait se passer quelque chose. 2020, c'est une énergie 2. Le 2, c'est justement, ce n'est pas une énergie qui va de l'avant. C'est plutôt une énergie qui subit. Mhm. Oui. Et donc, on pourrait dire 2020, c'est 2 et 2, ça fait 4. Mais ça fait 2, parce qu'on parle d'énergie. Donc, 2 plus 2, si vous ajoutez, s'il y a une pomme, vous ajoutez une autre pomme, vous ferez qu'une compote de pommes. Donc là, vous n'avez que du 2. Et Mhm. c'était pareil en 2022. Et on pourrait dire que 2022, tout le monde a subi aussi. Mais maintenant, c'est pas avant 200 ans qu'on va retrouver ça. Ça sera en 2222 qu'il y aura à nouveau cette énergie que de 2. Là, en 22 ans, on l'a passé 3 fois. Il y a eu 2000, 2020 et 2022. Et là, on est en 2023. Et là, on est en C'est 2023, une, maintenant on est en 7. c'est une année 7. Ça veut Une année dire 7. On est chartreuse. c'est une année chartreuse. C'est une année Génépi. C'est mon chemin de vie, donc je l'empêche. Beaucoup de Non, non, voilà, spiritualité, mais un petit peu c'était une de... petite aparté pour indiquer. Mm. C'est vrai que le 2, et Un petit d'ailleurs, grain de folie, nous. voilà. Mais une chose qui est à remarquer, c'est que quand on regarde dans les nombres, euh, on est tous dominés par un nombre. Alors certaines personnes ont plusieurs nombres qui ont des forces similaires. Mais en règle générale, il y a un nombre qui domine chaque thème. Euh, le nombre, les personnes qui ont un nombre 2 dominant représentent même pas, je crois, 0,5% de la population. Le 2 pur, c'est un esclave. Il subit. Donc, il y en a vraiment très, très, très peu. Mhm. J'en ai rencontré 2 fois dans ma vie, dans tous les thèmes que j'ai faits. Ils avaient derrière des nombres qui font que ce 2 ne parlait pas trop. Mais quand même, c'est des personnes qui subissent plutôt. Alors, dans le chat, on a deux personnes qui sont cancer. Le cancer est associé à quel nombre, le cancer? Alors, c'est intéressant parce que le cancer, il est associé au chiffre 4 et au chiffre 2, justement aussi. Chiffre 2, oui. C'est marrant que tu aies choisi celui-là, justement. Ah, c'est pas moi, je lis L'énergie, le ouais. chat Non, hein, non, mais pendant ce c'est Oui, temps-là. oui, marrant mais que ça vienne comme ça. Après, moi, je suis très fine. Et ouais, cette énergie du cancer, elle est reliée aux ancêtres. En fait, elle est gouvernée par la lune. Donc, elle est gouvernée par nos émotions, par notre patrimoine et par notre patrimoine génétique, j'ai envie de dire, par notre maman, en fait, par comment nos besoins à la naissance ont été remplis ou non. Et il y a en nous, en fait, avec cette énergie de cancer, euh, beaucoup d'une hypersensibilité et du coup une hyper-réactivité. Il faut penser que le cancer, par essence, il est dans sa carapace, mais à l'intérieur, c'est tout mou. C'est quelqu'un en fait qui peut être très fragile, très vulnérable quand il n'a pas justement une grosse enveloppe autour de lui et du coup qui a besoin de beaucoup de sécurité, qui va essayer de contourner les choses, qui va, par exemple, un crabe aussi, on voit que il va vivre dans les rochers, il va vivre dans de la pierre, dans l'eau bien sûr, mais souvent il vit dans les rochers et reclus en fait, vraiment dans. Donc il y a cette notion, on aime être en famille, on aime être en clan, en fait dans un espace où on a notre petit cocon, on va pouvoir être en sécurité et on va pouvoir. Il y a une notion aussi de, comment dire, un rapport aussi avec au niveau cellulaire, d'aller capter les informations. Donc, de la part de nos ancêtres, et aussi de manière, ce qu'on appelle dans tout ce qui est anal akashique, c'est-à-dire vraiment, on va aller chercher les mémoires à l'intérieur de nos cellules, etc. Parce qu'en en fait, en nous, on a un peu tout, enfin, on a un peu toutes les informations de nos ancêtres qui sont là depuis des générations. Et l'énergie du cancer, en fait, elle est là pour aller se réapproprier ça sans passer par le mental. C'est vraiment quelque chose d'instinctif. Il y a vraiment, c'est l'énergie de l'instinct, l'énergie du cancer. Alors, on a aussi des versos.
Et Bruno qui dit Verseau et Lion, c'est un désastre. Alors, Bruno, Verseau et Lion, c'est le même axe. Donc, c'est un axe. Et c'est l'axe de l'expression. C'est l'axe de qu'est-ce qu'on va faire de toute cette énergie? En fait, est-ce qu'on va le mettre au service de l'expression de soi ou de l'expression des autres? Je m'explique. En fait, le lion, par essence, vous imaginez dans le cycle, en fait, le cycle astrologique, donc c'est une évolution. Finalement, on peut, on peut traduire ces différentes énergies, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Le lion, c'est l'énergie qui est associée au soleil. Donc l'énergie du lion, c'est quelqu'un qui représente l'énergie de vie par essence. C'est quelqu'un qui est un modèle, c'est un roi. Il y a vraiment une énergie qui fait d'elle, cette énergie, c'est une énergie de leader. C'est un feu, en fait, c'est un feu qui est un foyer. C'est vraiment un feu, un grand feu. Et en fait, l'énergie du lion, c'est une mise en lumière de la personne, de l'individu. Donc, effectivement, l'énergie de lion, vu que nous ne sommes que des êtres humains et que, donc voilà, avec tout ce que ça comporte en qualité et en défaut, quand on est vraiment mis en lumière, une énergie de lion, ça peut faire des choses magnifiques, ça peut être très généreux, ça peut permettre de vraiment beaucoup donner de soi à l'extérieur. Et en même temps, ça peut faire de nous des êtres justement tournés sur nous. On peut avoir justement sans cesse besoin de reconnaissance, d'être vu, d'être dans la lumière, d'écraser les autres, etc. Donc il y a vraiment ce côté du lion qui peut être difficile. Donc voilà pourquoi peut-être Bruno nous parle de ça. Et, et l'énergie du Verseau, en fait, qui est une énergie opposée, dans le sens où en fait, elle est complémentaire, c'est une énergie complémentaire, même si elle est en opposition. On verra en astrologie que l'opposition est une complémentarité. Elle va nous parler en fait d'une énergie de vie, d'un amour pour la vie, parce que vraiment, je crois que ce qui relie ces deux énergies, c'est un amour pour la vie. Et l'énergie de Verseau, c'est un amour pour la vie de sorte qui va être donné pour les autres. Je m'explique, en fait, une énergie de Verseau, c'est une énergie de génie. C'est quelqu'un qui est avant-gardiste, c'est quelqu'un qui cherche à explorer au-delà de ses propres terres. On est déjà au niveau de l'espace, on est déjà très loin. Et souvent, les personnes Verseau, elles ont un côté original, elles ont un côté génial. Elles sont traversées par des idées, on ne sait pas d'où elles viennent. Et en fait, toute cette énergie-là, elle est mise au profit de l'humanité. C'est un signe très fraternel, on peut dire, de fraternité. Et souvent, c'est l'énergie des inventeurs. C'est les énergies des personnes qui inventent des nouvelles possibilités pour l'homme. C'est l'énergie des nouvelles technologies. C'est l'énergie de l'humanitaire. C'est souvent des grandes âmes qui ont un côté, en fait, où elles peuvent se détacher, qui est on peut avoir ce côté qui n'est plus généreux ou chaleureux comme celui du lion, mais à l'inverse, qui peut être dans le détachement. Et dans ces mauvais côtés, l'énergie du Verseau, on va dire qu'il y a ce côté, en fait, c'est électrique, c'est-à-dire que c'est explosif. C'est quelqu'un qui peut être très marginal, quelqu'un qui peut avoir des réactions aussi un peu démesurées, puis surtout qu'on n'arrive pas à suivre. Il y a ce côté-là, et puis qui peut être très détaché, des fois qui peut être même même dépourvu, peut-être dans son moins bon côté, voilà, dans son transformation moins bonne, qui peut être, voilà, qui se détache très facilement des autres, voilà. Donc c'est paradoxal, mais toutes les énergies sont comme ça, sont paradoxales. Ils ont toujours un côté et un autre. Je me reconnais quand vous dites ça. C'est vrai? Ah, Oui, bonjour. Frédéric. J'avais une question, Oui, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qui fait qu'on a un nombre qui apparaît, alors moi ça, je parle parce que c'est mon expérience personnelle, depuis l'envol de ma fille, j'ai un chiffre, un nombre qui est tout le temps là, dominateur, c'est le 23. Qu'est-ce qui fait qu'on a la sensation que ce chiffre a une place dans notre vie? Alors aujourd'hui, on est le En plus, 23, aujourd'hui, hein. on est le 23 mai 23. Oui, 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 j'ai Ouais. tilté en me connectant, j'ai tilté qu'on était le 23 mai 23. Tu Qu'est-ce vas qui fait qu'on peut-être peut avoir avoir la un nombre réponse. qui, qui a une place importante dans notre vie comme ça? Puisque Alors, moi, ma fille s'est envolée à 23 ans, elle a appris sa Ouais. maladie à 23, elle a appris sa effectivement. récidive à 23. Alors, Qu'est-ce effectivement, qui fait qu'on a un nombre qui est tout le temps qui revienne?
Alors, effectivement, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai moi-même un nombre qui revient sans arrêt de partout, de partout. Euh, Je ne crois pas qu'il y ait des statistiques qui aient permis de comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec la personne. C'est-à-dire, par exemple, avec vous, il faudrait vraiment aller fouiller pourquoi, à quel moment ce nombre arrive, quand est-ce qu'il est arrivé, quels sont les moments, pourquoi, à quelle fréquence, pour qu'on arrive à, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que c'est un nombre qui veut dire quelque chose de générationnel dans votre famille? Est-ce que c'est un nombre qui est en lien avec du karmique? Voilà. Mais c'est spécifique à chaque personne. Et donc, c'est très difficile justement d'arriver à donner une véritable explication. Frédéric, Oui. vous savez quel signe vous êtes? Oui, je suis Cancer ascendant Lion. Tiens, Bruno. Et je rencontre que des taureaux et ça se passe très mal. Le côté réactif, ouais. Non, j'ai des informations. J'ai des informations parce que du coup, là, j'étais en train de me poser la question pourquoi ce 5 en fait, c'est pour ça. J'étais en train de me dire, il y a un rapport avec une énergie à travailler, Mmh, tu vois, mmh, qui est tout le temps récurrente en fait. mmh, mmh. Ouais. Oui, c'est pour ça Donc c'est que pour ça que ça pourrait être très intéressant. il faut Tout à travailler fait. réellement avec la personne. Il faut passer un moment Oui, avec Frédéric pour Mm. arriver à comprendre quand ça vient, pourquoi, à quel Oui, moment, oui, et là arriver justement à se rendre compte que il va y avoir certainement un fil rouge, tout à c'est fait. sûr. Ouais, Quelque chose D'accord, à comprendre à ce d'accord. niveau-là. ouais. Ouais, d'accord. Ouais, puis en plus, ma fille était née un 20 mars, ce qui faisait le chiffre 23. Ah oui, Il y avait vraiment. Et, ouais, elle était née, Ouais. et puis, je vais regarder une voiture sans le vouloir, je vais voir la plaque 23. Il est vraiment partout, je le vois partout. C'est non, Ce qui impressionnant. peut être carrément. intéressant justement pour Mm. Frédéric aussi, ce serait peut-être de faire de l'hypnose. Ça n'a pas marché quand j'ai Ça n'a fait. pas marché. Non, j'ai D'accord. essayé. J'y Ah, suis d'accord. pas. Je suis trop dans le mental et je voudrais lâcher ce mental qui Ah m'encombre. oui, d'accord. Et mon Oui, problème, il oui, est là. d'accord. Ouais, ouais, là, pas arriver à partir. Mais Mm, peut-être mm, que justement, avec ce genre de choses, on arriverait à qu'est-ce mm. que veut dire le 23? Ouais. Alors, Mélanie, pour répondre à ce que vous venez de marquer, j'ai beaucoup de messages de ma fille. Elle vient tout le temps en séance médiumnique et tout. Parce qu'elle disait, ma fille veut me transmettre un message. Mais depuis son envol, j'ai énormément de signes. J'ai des choses phénoménales qui me sont arrivées. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose à aller. Voilà. Mais c'est gentil de me répondre. Non, non, mais avec plaisir quand même pour chercher, hein. Ah oui, À, oui, à mais voir. je le note, je le note. Oui, oui. Ça m'intéresse Parce que vraiment. finalement, on pourrait faire un thème commun et puis Ah, oui, aller oui. farfouiller. Exactement. Ça serait un moyen déjà de commencer parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une enquête, hein. D'accord. Oui, c'est une enquête. C'est une Faut enquête, aller, oui. ouais, faut Non, aller mais oui, oui, tout chercher, à fait. faut Après, poser le des nombre questions. 8 qui est lié au signe du scorpion, c'est un signe d'enquêteur, hein. Hmm. C'est le signe de l'ésotérisme, mais aussi c'est le signe des enquêtes. C'est vrai, c'est vraiment Faire une ça. recherche. Mm. Des recherches, ouais, des chercheurs. C'est mon ascendant, hein, le scorpion. Mm. Mm. D'accord, tout se comprend. Mais Alors, très terre à terre parce que je suis Capricorne, donc je garde les pieds sur terre. et les nombres miroirs, c'est Bruno qui soulève le. Ça, on en parle souvent, hein, les nombres miroirs. Les heures Quand miroirs? les heures 21h, 21h, ah ben, non, c'est pas 21h, 21, ça serait 21h12. On a passé, hein, et 21h26. Oui, Mais oui, mais si on voit il souvent y dans a, la journée oui, oui. des heures miroirs comme ça, c'est toujours. Alors, Ça vous intrigue. on appelle ça des messages angéliques. Mm. Hmm. Euh, alors, effectivement, quand on va lire, on va chercher chaque heure miroir a une signification. Euh, Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on en voit beaucoup d'heures miroirs dans la journée ou tout au long pendant plusieurs jours et tout, j'ai plus l'impression que le message, ils ont un message à nous faire passer, c'est que on est bien dans ce qu'on doit faire, qu'il faut continuer. C'est-à-dire que si par exemple on est ben, comme avec Émilie dans tout ce qui est la spiritualité, dans notre connaissance là, continuons.
vous êtes sur votre chemin. Allez-y, continuez, foncez, persévérez là-dedans. Je pense que c'est plutôt ce genre de choses, plus que bien spécifique, où 6h06, ça va vouloir dire exactement ceci, ceci, ceci. Ça Voilà. s'associe à ce qu'on est en train de vivre au moment où on le voit, c'est ça? Oui, C'est ce que je comprends, hein, ouais. oui, oui, En oui, c'est ça. fonction. Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de faire, de vivre, eh bien, c'est bien, on est sur le bon chemin. Et comme c'est des messages angéliques, c'est que justement, on est là dans l'aide aux autres, on est là euh, dans l'envie d'amener du bien-être. Et c'est ce qui est demandé normalement par les anges, par ben, tous ceux si on croit à tout ça, tout ce qui on pourrait dire toutes les énergies positives qui sont au-dessus de nous. Voilà, c'est mon interprétation. Elle Oui, vaut ce oui, qu'elle c'est vaut. souvent ce qu'on entend régulièrement, c'est à peu près ce que j'entends moi, dans Mais c'est vrai qu'il y a cette il façon y a des de moments voir les choses. il y a des Mm. moments dans notre vie, on peut en voir. Moi, je sais que depuis, on pourrait dire à peu près 4 mois, je vois des heures miroirs très, très, très régulièrement. Mm. Aujourd'hui, j'en ai vu 3, par exemple. J'ai vu 8h08, j'ai vu 9h09, j'ai vu, je sais plus, 14h14, voilà. N'en jetez plus, quoi. Mm. C'est un mode de communication avec un monde qui ne nous est pas visible avec nos yeux, mais qu'on ressent quand même pas mal, hein, de Hmm. plus en plus. Mais oui, les voiles de l'inconnu, hein, ils sont là pour. Voilà. On commence un peu à lever le voile, nous, hein, Voilà. à force. Voilà. Bah, écoutez, Ouais. c'était déjà vraiment bien, hein, bien fourni. Enfin, voilà, faut le temps d'assimiler tout ça parce que c'est quand même assez C'est très particulier, dense. hein. C'est très dense. Il y C'est a très beaucoup dense. d'informations, beaucoup de choses à savoir. C'est vrai que vous avez une partie théorique et puis après une partie intuitive que vous mêlez à votre théorie et qui vous permet de vraiment bien cerner une personne et surtout d'aider les gens à trouver le meilleur d'eux-mêmes C'est Hmm. avec ça, ouais. ces C'est ça études le but. que vous faites. Voilà, c'est Oui, oui, ça, hein. oui. Mm. C'est d'essayer ben, avec la personne qui vient nous consulter, c'est ben, de se mettre vraiment en lien avec cette personne pour pouvoir lui apporter, ben, que ce soit dans les nombres ou par Mm. rapport à l'astrologie, eh ben, qu'est-ce qui va être important pour cette personne d'entendre à ce moment-là? C'est pas de Exactement. tout lui. Alors effectivement, moi, toutes les pages que je donne sont très intéressantes, mais au moment de l'échange, Oui. là, il y a des choses qui vont se passer, et à ce moment-là, ça, c'est important de ce qu'on va ressentir de lui dire. Un petit Donc coup de de se pouce. connecter avec notre côté intuitif. C'est ça. Un tout grand merci à vous deux. Merci. Merci Merci beaucoup, bien beaucoup à Isabelle. tous. Merci à tous. Toutes les informations sont sur lesvoilesdelinconnu.com. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Bonne Bonne soirée à soirée. Au tous. Au revoir, revoir. Bonne Bruno. Au soirée. revoir. Bonsoir. Au Bonne soirée à revoir et tous. merci. Bonsoir. C'est chiant. Moi, je suis avec un lion, vous savez. Il Mais suffit en qu'il maison 12. En maison 12. C'est un il lion suffit, poisson. faut pas Moi, tomber dans les travers, c'est tout. je suis avec une lionne, alors. Lyon. J'aurais- Moi, Et là, on est en C'est 2023, une, maintenant on est en 7. c'est une année 7, ça veut Une année dire 7. On est chartreuse. c'est une année chartreuse, c'est C'est une année génépi. c'est mon chemin de vie, donc je l'empêche.